Salut! Pour moi, le houmous, c'est le roi de l'apéro. Mais pas que. Il est délicieux sur du pain grillé, dans une salade composée ou pour accompagner une entrée, par exemple. Ou même pour la base d'un sandwich. Le houmous est une excellente source de protéines végétales, de fibres, de minéraux, de vitamines et d'acides gras insaturés. Du coup, pour profiter plus souvent de ses qualités nutritionnelles et de ses qualités gustatives exceptionnelles, je vous propose ma version du quotidien où j'ai remplacé l'ajout d'huile par un ingrédient moins gras. Et évidemment, je garde la version avec l'huile pour les occasions plus festives. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus, hein. Pour un bon houmous, il faut que l'ail soit bien lisse. Donc, soit vous avez un super bon robot ménager qui le réduit en poussière de fée, soit vous le réduisez en purée dans un mortier. Deuxième point important pour un bon houmous, c'est de trouver le bon équilibre entre les ingrédients. Ici, les quantités de chaque ingrédient sont juste parfaites à mon goût et à celui de ma famille. N'hésitez pas à ajuster les ingrédients pour vos goûts à vous. Plus ou moins de citron, plus ou moins d'ail, etc. Et troisième point important pour un bon houmous, c'est de le déguster bien frais. Le houmous doit passer une nuit au frigo avant de commencer à être dégusté. C'est là qu'il déploiera toutes ses saveurs, notamment l'ail qui va s'intensifier, alors ne le chargez pas trop au départ. Bon, vous avez vu mon ingrédient secret qui remplace l'huile pour une recette plus légère au quotidien ? C'est le yaourt nature, non sucré évidemment. Comme je suis intolérante au lactose, j'utilise une spécialité végétale au soja à la place du yaourt. D'ailleurs, il faudra que je teste avec une version à la grecque, je suis sûre que ça doit être excellent. Et plus vous ajoutez du yaourt, plus la texture de votre houmous sera onctueuse et fluide. Moi, je mets un pot complet pour éviter d'avoir un pot entamé qui traîne dans mon frigo. Et évidemment, il n'y a pas de bon houmous sans y ajouter du tahin. Entre 1 à 2 cuillères à soupe suivant vos préférences. Je vous mets le lien en description vers ma vidéo du tahin maison. Côté conservation, il se garde au moins une semaine au frigo dans un bocal en verre. Mais franchement, est-ce qu'il tiendra une semaine entière ? Je suis pas sûre, hein. Et pour éviter que mon houmous sèche dans le frigo, je le recouvre d'une cuillère à soupe d'huile de sésame ou d'huile d'olive d'ailleurs. Mais franchement, c'est facultatif. Parce que quand vous sortez votre houmous du frigo, vous avez juste à le mélanger. Là, c'est vraiment plus pour les gourmandises d'ailleurs. Et voilà, à vous le houmous à manger tous les jours sans aucune culpabilité. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà goûté avec du yaourt et si vous allez refaire ma recette. Pensez à me laisser un petit pouce en l'air et à partager ma vidéo. Elle est d'utilité publique. Et en attendant, je vous dis à bientôt.